Vous êtes vous-même, vous êtes diplômé en relations internationales et vous êtes spécialisé en migration internationale. Vous travaillez contre l'exploitation sexuelle et pour le développement d'un mouvement de libération féministe global, sans frontières. Et vous travaillez aussi au réseau européen des femmes migrantes, ENO, et vous êtes aussi coordinatrice et co-facilitatrice du mouvement des jeunes femmes de Hainaut, à savoir les Radical Girls, pardon. Et donc, j'aimerais vous poser la question de qu'est-ce que c'est que le réseau Hainaut et quel est le rôle des Radical Girls? Pourquoi y a-t-il besoin d'un mouvement de jeunesse à l'intérieur d'un réseau féministe? Donc, on vous écoute, Adriana. Bonsoir et merci à toutes les intervenantes avant. Je suis un peu bouleversée, je vous avoue, mais je trouve qu'on a quand même besoin d'écouter ce genre de paroles parce qu'on ne nous la donne pas souvent. Donc, merci Aïssata pour ton témoignage et merci à Dama et toutes les autres qui sont venues avant. Et merci Marie-Paul pour l'invitation de ce soir. Donc effectivement, j'ai pas beaucoup de temps et j'ai pas envie de prendre le temps d'aucune femme. Donc je vais vous présenter en quelques minutes Eno et puis Radical Girls. Et après, si vous avez des questions supplémentaires, je veux bien laisser mon contact pour que vous puissiez me contacter pour n'importe. ENO, c'est le réseau européen des femmes migrantes, c'est le European Network of Migrant Women. C'est une plateforme féministe, laïque, universaliste et surtout, pas surtout, mais vraiment très important, abolitionniste, dirigée par des femmes migrantes. On travaille pour la défense des droits, les libertés et les dignités des filles et des femmes migrantes, réfugiées et issues de minorités ethniques en Europe. On se décrit comme association migrante parce qu'on se sépare un peu du discours mainstream ou du discours institutionnel de la Commission européenne par rapport à qu'est-ce une femme migrante ou pas. Nous, on entend qu'une femme migrante est une femme qui a un bagage migratoire. Par exemple, moi, je suis issue de la deuxième génération de migrants parce que ma mère est portugaise, mon papa était brésilien et je suis née au Luxembourg et je vis maintenant en Belgique. Dans le réseau, on compte plus de 50 organisations dirigées par et pour les femmes migrantes dans plus de 20 pays européens. Et ces femmes et ces organisations sont vraiment sont issues de presque tous les régions du monde. Je vois ici Adama et Marie-Paul qui sont aussi nos membres, donc je suis très très contente de les voir et je suis contente qu'on puisse vraiment être présente et donner cette force et cette impression de réseau que je trouve essentielle dans le mouvement féministe. Donc, juste pour un peu finir, on a été fondé en 2012 et les organisations fondatrices du réseau vraiment avaient besoin d'une structure formelle qui viendrait visibiliser les préoccupations et les droits des femmes migrantes. Donc, on est vraiment une structure mère ou une structure parapluie, disons, d'organisations et de femmes migrantes partout en Europe. Et on a créé ce réseau parce on voulait être décideuse et leaderesse de notre propre vie et pas perçue tout le temps en tant que bénéficiaire de services d'autres organisations. Donc, dans les membres d'ENO, on compte un large éventail de sujets. Je dirais qu'il y a trois axes principaux sur lesquels on se dédie. Le premier, ce serait l'autonomisation ou l'empowerment économique. Sans cela, effectivement, comme le disait Adama, pas possible de faire valoir ses droits et pas possible d'en parler parce qu'on est dans la précarité et on est dédié à la survie. Aïssata a parlé de prostitution. Beaucoup de femmes migrantes ou la majorité écrasante de femmes dans la prostitution sont des femmes migrantes, justement parce que elles se retrouvent dans les pays d'accueil. Euh, Est-ce que je peux parler vraiment d'un pays d'accueil où les femmes sont payées à se prostituer? Mais on a aussi des autres axes qui sont la lutte contre la discrimination et l'accès à la justice.
Et le troisième axe qui englobe tout ça, ce serait la lutte contre la violence masculine envers les femmes et les filles. Et je précise qu'on parle vraiment tout le temps de violence masculine, parce qu'on est consciente que le patriarcat est un système tentaculaire et global, institutionnalisé aussi, et que voilà, on ne peut pas nier que la plupart de la violence que les femmes souffrent viennent d'acteurs masculins ou d'acteurs institutionnels dirigés pour et par des hommes. Par rapport à la migration, on a aussi senti l'urgence d'officialiser une plateforme féministe migrante, parce que les politiques européennes et toutes les législations européennes en matière d'asile et d'immigration ne tiennent pas en compte la dimension genrée de la migration. Donc, on parle tout le temps de féminisation de la migration, mais on n'explique pas vraiment pourquoi. On ne pense pas au fait que la migration va affecter différemment les femmes et les hommes. Et quand on regarde la plupart de la législation européenne par rapport à l'asile et l'immigration, on ne parle que d'hommes. Par exemple, le nouveau pacte sur l'asile et l'immigration parle de femmes 3 fois, alors que c'est un document bien complet et chargé. Donc voilà. Et on sait aussi que les femmes et les filles migrantes sont touchées par la violence masculine, et que cette violence est exacerbée par des expériences négatives par rapport au racisme, le manque de soutien familial dans les pays d'accueil, l'exclusion culturelle et tous les obstacles juridiques, administratifs, économiques et linguistiques que les femmes migrantes sont confrontées dans les pays qui les reçoivent, entre guillemets. Donc ça, c'était pour Reno. Alors pour les Radical Girls, et pour répondre à la question de Jocelyne, les Radical Girls, c'est le mouvement de jeunes femmes du réseau européen de femmes migrantes. Donc, on est toutes membres du réseau européen de femmes migrantes, mais on a décidé de créer ce groupe parce que on s'est dit qu'il y avait vraiment un manque d'articulation intergénérationnelle dans le mouvement féministe. On a bien sûr tout le travail énorme fait par toutes les femmes, par tout le mouvement féministe, par nos grands-mères, par nos mères, mais on n'est pas vraiment articulé avec ce mouvement, et il y a beaucoup de difficultés à s'y retrouver et à faire valoir nos droits dedans. Donc on s'est dit qu'on avait vraiment besoin d'une structure qui reprenne la spécificité de la problématique des jeunes femmes et filles migrantes. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle on a créé ce groupe. Alors, on a les mêmes valeurs que le réseau européen des femmes migrantes. Donc, on a ces valeurs universalistes, laïques, abolitionnistes. Mais on a, comme je vous ai dit avant, cette spécificité, et on est plus centré dans un public plus jeune. Donc, quand je parle de public plus jeune, ça veut dire deux choses. Nous, notre groupe Radical Girls, on a toutes moins de 30 ans. Mais les activités qu'on mène et les projets qu'on mène sont tous visés aux jeunes filles et femmes entre 17 et 29 ans. Donc, c'est là où se trouve notre spécificité. Pourquoi on s'appelle radical? Parce que le mot radical veut tout simplement dire qu'on va aller à la racine des problèmes et atteindre la base, mais aussi parce qu'on s'inscrit dans la tradition du féminisme radical des années 60 et 70. Pardon. Ici en Belgique, on dit 70. Donc voilà, c'est cette logique-là que je voulais vous amener. En ce moment, dans le groupe, on est 12 membres. On est dans plusieurs pays d'Europe. On est en France, en Belgique, en Pologne, en Italie, au Portugal, en Espagne, au Royaume-Uni et en Écosse. Et ça, c'est parce que on a décidé de vraiment, comment dire en français, vraiment miser sur ce concept de féminisme sans frontières, et on s'est dit que en étant plus présente dans plusieurs pays, on pourrait atteindre plus de jeunes et faire le travail qu'on voulait. Et pour finir, le pourquoi de ce groupe, c'est parce qu'on a vraiment pris la responsabilité de préparer un avenir meilleur pour les générations à venir, tel comme vous l'avez fait pour nous, comme nos mères et nos grands-mères l'ont fait pour nous. Nous aussi, on prend cette responsabilité pour les générations à venir. On sait que le contexte ou le panorama de maintenant est très difficile pour les jeunes filles. C'est une culture patriarcale très dure à vivre depuis
très très jeune, on sent vraiment cette sexualisation de notre oppression. Il y a tout le relativisme culturel aussi de la gauche européenne et de l'Europe en général qui vient un peu enlever la pression de tout ce que disait Amel avant. Donc, c'est comme si on perdait un peu le feu en fait du mouvement et qu'il n'y a un peu plus rien à critiquer parce que tout est libération, tout est empowerment. Donc, on s'est dit qu'on avait vraiment la responsabilité de venir dire que non, il y a plusieurs trucs qui ne marchent pas et c'est à nous de porter le flambeau et c'est à nous de préparer un avenir meilleur pour que les, la prochaine génération ne souffre pas autant. Après, je ne sais pas si c'est possible, mais j'espère qu'on laisse un peu quelques traces et quelque chose à bâtir et qu'on ne laisse pas les femmes et les filles dans la détresse, quoi. Euh, pour finir, nos priorités, je dirais qu'on en a beaucoup parce qu'on est très ambitieuse, mais c'est vrai qu'il faut séparer pour être effective. La première priorité qu'on a, c'est faire un plaidoyer collectif au niveau européen. Donc, on a fait ça au Parlement européen, par exemple, mais on essaie de faire ça surtout au niveau national et local, parce qu'on est vraiment, on pense que le mouvement doit vraiment s'articuler avec les organisations de base, les organisations de terrain, qui, elles, savent vraiment la réalité de ce qui se passe. À niveau interne, on a aussi une participation active au sein du réseau. Donc, ça veut dire que toutes les membres de Radical Girl vont être présents dans les groupes de travail de notre réseau pour être sûr que notre point de vue, mais aussi que notre expertise, on n'en a pas en tant que les femmes d'avant, mais on essaye quand même. Et on vient aussi, à niveau interne, renforcer le travail de membres d'ENO. Donc, il y a plusieurs de nos membres qui veulent atteindre les jeunes femmes migrantes, mais elles ne savent pas quoi faire avec elles ne savent pas quel type d'activité en prendre, elles ne savent pas par où commencer. Donc, elles font appel à nous. Pour vous donner un exemple de ça, on vient de terminer un projet avec l'Université de Sciences Po Paris euh, et qui a pour but de créer une espèce de, je ne sais pas comment on dit en français, et je m'excuse vraiment parce que je ne suis pas habituée à en parler en français, mais un toolkit, si quelqu'un peut m'aider. Voilà, le résultat final, ce serait un toolkit pour que nos membres puissent entreprendre des activités avec des jeunes femmes migrantes Boîte à dans... outils, enfin. Voilà, boîte à outils. Merci, Jocelyne. La quatrième priorité, c'est les camps féministes de sensibilisation et de renforcement donc, de capacité qu'on a dans Radical Girl. Donc, on a pensé que pour atteindre vraiment les femmes, effectivement, on avait besoin de faire des campements féministes. Là, en 2019, on a fait un campement féministe en Espagne avec 20 jeunes femmes de 17 ans à 21 ans où on a renforcé leurs capacités et on a fait vraiment un grand éventail d'activités et d'ateliers avec. Et voilà, pour répondre à la question de Jocelyne, c'est vraiment, je trouve personnellement, après peut-être c'est pas l'opinion de toutes les filles du groupe de Radical Girls, mais je trouve qu'il y a vraiment un manque d'articulation dans le mouvement féministe. On parlait de génération d'avant ou la génération de maintenant, et je pense que les, la génération de maintenant doit vraiment s'appuyer sur toutes les bases qu'on nous a données avant. Mais je trouve aussi qu'il faut une ouverture de la génération d'avant par rapport aux jeunes filles et femmes de maintenant, parce qu'on a quand même beaucoup à montrer. On est inscrit dans un contexte qui est très, très violent et on peut apporter une nouvelle vision.